En direct de la passerelle des métiers, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le lycée Sainte-Marie. Et attention, ils sont venus en force. 3 enseignants et une étudiante que je vais vous présenter. Nous avons Franck Koff. Je suis très mal poli, je commence par les hommes. Donc commençons. Alors on va commencer par, elle est juste à côté de moi, par Diane Metter, qui est professeure en bac pro optique lunetterie. Bonjour, c'est ça, exactement. Je raconte pas de bêtises. Ensuite, Taïda Touati, qui est enseignante en bac pro accueil. Tout et à vous fait. nous en direz un peu plus de ce qu'est l'accueil. Bien sûr. On a notre étudiante qui est juste au bout, c'est Elena. Elena est étudiante justement en optique, en bac pro optique. Non, c'est accueil. C'est accueil. Oui. D'accord, moi j'avais noté optique. Mais vous ne le saviez pas, mais vous allez basculer en optique. Peut-être, on verra bien. Pourtant, il a des lunettes, il voit bien. Et on terminera la présentation avec celui avec lequel j'allais commencer, c'est Franck Koff, qui est enseignant donc enseignant en photographie. Voilà, pratique photographie. Oh, il y a un petit peu d'optique dans la photographie. Oui, bien sûr. Mais c'est Voire pas même les beaucoup. mêmes cours. Alors, présentez-nous un petit peu votre lycée, une section pro au lycée Sainte-Marie, qui est à quel endroit ? Alors, le lycée Sainte-Marie se situe rue du Docteur Véron. C'est donc un lycée qui est situé juste en face des cinémas, Épernay, ou en face de la gare. Donc ça à Épernay, ok, Voilà. au centre. Au centre d'Épernay, et qui est très bien distribué. Effectivement, on a l'avantage d'avoir la gare juste en face. Donc vous représentez les sections pro ou des sections pro ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a 5 sections pro au lycée Sainte-Marie. Donc, on a nos 3 sections, bac pro accueil, bac pro photo et bac pro optique lunetterie. Mais on a aussi le bac pro commerce et le bac pro, on appelle ça un bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. D'accord. Et ils sont présents là sur la passerelle des métiers ou ils seront présents sur les 3 jours ou pas ? Oui, il y aura des professeurs qui seront présents peut-être demain ou après-demain. Quoi qu'il en soit, vous, sur la passerelle des métiers, là, vous êtes en pleine promotion donc, de vos formations. Ce sont des formations en continu ou en alternance ? Alors, depuis 3 ans, l'alternance a été ouverte chez nous. Et donc, on a la possibilité d'accueillir des élèves en alternance. Et on a eu de bonnes recrues cette année, c'est-à-dire qu'on a maintenant 5 élèves qui préfèrent privilégier cette formation, c'est-à-dire de pouvoir avoir déjà une rémunération au sein d'une entreprise et de pouvoir venir aussi poursuivre des études en ayant ce compromis d'alternance par rapport au bac pro continu où les élèves effectivement sont tout au long de l'année à l'école. L'alternance existe dans chacune des 5 sections que vous nous avez citées. Tout à fait, elle est proposée maintenant dans les 5 sections. Vous êtes en alternance ? Non du tout, moi je suis à temps plein, donc tous les jours, et j'ai préféré à temps plein que alternance. D'accord. Quelle année vous êtes en quelle année ? Première année, deuxième année ? Je suis en deuxième année de bac pro, du coup en première. D'accord. D'accord. C'est vrai que ce schéma, première année de bac pro, donc voilà. Alors, le continu, c'est vrai que ça sécurise les enfants parce qu'il faut se dire que quand on arrive en seconde et qu'on doit se lancer dans le marché du travail, enfin dans le marché, surtout dans le monde du professionnel, ça fait peur. Donc les élèves, ils sont un petit peu timides, mais en général, ils commencent vers la première, voire la terminale, à faire de l'alternance en faisant une seconde continue pour se donner un petit peu confiance en eux et ensuite trouver carrément un professionnel qui veuille bien le prendre en alternance et poursuivre les études en première et en terminale. En D'accord. plus, c'est non négligeable parce qu'il y a quand même une rémunération pour les élèves et le financement, effectivement, au niveau de l'enseignement est pris en charge par le professionnel. D'accord. Vous allez nous faire un petit peu la promotion de chacune de vos formations. On va commencer avec Taïda. Oui. Taïda, donc vous vous occupez de bac pro accueil. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le mot accueil ? Alors l'accueil, c'est assez vaste parce qu'en fait, on peut faire plusieurs choses. Donc là, durant cette période, on est présent sur le salon toute la semaine et avec nos élèves qui accueillent justement les différents établissements, les différents visiteurs qui viennent au sein du salon. On participe à plusieurs événementiels. Les élèves qui sont en formation continue ont la possibilité d'effectuer des périodes de stage.
Donc ça peut être dans des offices de tourisme, des maisons de champagne, des gares, les banques. Donc c'est assez vaste, on peut faire plusieurs choses dans les métiers de l'accueil. Et justement, là, je suis accompagnée de mon élève qui a commencé du coup ce matin avec l'inauguration, qui a accueilli le maire. Donc c'est quand même plutôt... Ah oui, oui. Oui, la délégation inaugurale, donc vous êtes chargé de leur accueil. Oui, je les ai accueillis et j'ai essayé de répondre aux attentes des autres visiteurs. Puis oui, le maire, je l'ai accueilli aussi. C'était la première fois ce genre d'exercice avec Oui, des c'est ma toute personnalités, première fois. des C'était élus. un peu stressant au début, mais finalement, on vit la chose et on est passionné par ça. Donc, on fait avec passion et voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment plus tard Alors moi, je suis pas vraiment dans l'accueil, je veux être avocate, mais je passe par l'accueil qui est un métier qui m'intéresse énormément. Ah, c'est un parcours particulier. Oui, c'est D'accord. vrai. D'accord. Toi, Ti, quand on est dans l'accueil comme ça, quels sont les prérequis qu'il faut avoir pour arriver justement, voilà, on a un profil où la jeune demoiselle est dans l'accueil, mais elle veut être avocate. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour aller à l'accueil des gens? Tout d'abord, la relation client qui est primordiale. Après, nous, au sein de notre structure, on a une force, c'est la langue étrangère. Donc, on enseigne aux élèves, justement, il y a une heure qui est consacrée toutes les semaines par rapport aux langues étrangères, donc notamment l'anglais. Et effectivement, c'est incontournable au niveau des métiers de l'accueil, du tourisme. Pour accueillir différents clients et usagers, on ne peut pas éviter l'anglais. Ouais, c'est un point clé quand même, ça, tout à fait. C'est super important. Tout à fait, oui. Donc la relation client, le sourire, le dynamisme, toutes ces caractéristiques qui font que les métiers de l'accueil, en fait, on peut être polyvalent au sein du métier. On peut faire plusieurs choses. C'est pour ça qu'Elena, justement, s'est dirigée vers ce métier pour aller à l'avant des clients et des visiteurs. Très bien. De la même façon, Franck, alors vous, c'est la photographie. Oui, tout à fait. Alors, Donc, on a vu ce matin aussi de jeunes photographes, probablement. Alors, de la même façon, il y avait la partie accueil. Alors, il y a un certain nombre d'élèves qui sont de la classe de première photo qui, pendant tout le salon, vont réaliser des portraits des jeunes qui sont en recherche d'emploi pour justement agrémenter leur CV. Et l'autre partie du groupe s'occupe aussi des reportages, donc ça fait partie du travail qu'ils ont à réaliser, même en cours de l'enseignement. Pour parler de la section photo, il y a une grande partie de cours qui est destinée vraiment à la pratique photo, où on va leur procurer un apprentissage complet des techniques de photographie, que ce soit les portraits, les reportages, la photo publicitaire aussi qui est très spécifique. Mais également, avec ça, on va avoir une partie aussi de retouche d'images, de finalisation de produits et un dernier point qui est plus la culture de l'image, la culture de la photographie, avec l'histoire également de la photo, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut quand même savoir d'où ça vient. Et puis voilà, donc ça concerne un package complet qui est assez intéressant pour eux, parce que ça leur permet quand même de maîtriser l'essentiel du métier sans pour autant être encore prêt forcément, parce que c'est le but des 3 années d'enseignement. Après la formation photo, ils pourront encore aller plus loin dans les études sur des branches BTS par exemple, ou Bac+2, Bac+3, voilà. Ou rentrer dans la vie active pour certains qui seraient prêts. Voilà. Ces branches BTS, vous les proposez aussi au lycée Non. Après ça, on se limite au Bac Pro pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc, je fais un petit rappel quand même sur la passerelle des métiers. Là, durant le temps du Vitivini, vous avez un espace portrait pour les demandeurs d'emploi, donc qui viendraient au bar à emploi, au bar à job, voilà, c'est ça. postuler, déposer une candidature. Vous proposez de leur refaire une photo portrait qui est un peu plus ça change de la photo d'identité en fait, parce qu'une photo d'identité c'est un peu trop basique, et là on essaie de faire ressortir un peu plus la personnalité de chacun avec une photo qui soit plus mise en valeur par rapport à la personne. Donc ils ont cette possibilité de passer au stand pour se faire photographier
et on leur fournit après le fichier qu'ils pourront repartir avec. Voilà. Soit par mail ou par clé USB. Donc c'est quand même important, je pense, de le souligner, qu'ils profitent de ce salon pour venir nous voir à ce stand. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire. On va le ressouligner. Venez nous rendre visite au salon Vitivini, au bar à job, et vous irez faire une photo pour refaire une belle photo de votre portrait que vous installerez sur votre CV, et ceci grâce au lycée Sainte-Marie qui est présent avec ses étudiants pour vous faire ces photos. On finit la présentation des professions et donc des formations avec l'optique et la lunetterie. Et je vais laisser la parole à Diane pour nous présenter cette formation. Oui, donc c'est un bac pro optique lunetterie qui forme donc nos élèves à être monteurs-vendeurs pour pouvoir travailler auprès des opticiens. Donc c'est un bac pro qui fait partie, enfin c'est un métier qui fait partie du monde des métiers de la santé. Il faut le savoir aussi. Puisqu'on soigne quand même, on soigne pas, on apporte du confort à nos clients qui ont des problèmes de vue. Donc ils travaillent et en atelier, c'est-à-dire manuellement, ils sont amenés à tailler des verres et à faire des montages effectivement sur des montures de lunettes. Ils sont amenés aussi à faire de la vente, donc le relationnel est très important aussi. Et ils sont amenés aussi à faire de la gestion de stock. Donc c'est un bac pro très polyvalent et très complet, qui est poursuivi en général dans la grande majeure partie par un BTS. BTS qui leur permet ensuite de pouvoir être gérant d'un magasin d'optique. Donc, et en général, ils font des BTS en alternance parce qu'il y a le côté rémunération. Et là, on a actuellement 2 élèves en alternance aussi, en première et en terminale. Voilà. Très bien. Donc vous êtes présents sur la passerelle des métiers jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce que l'on peut dire aux auditeurs qui viennent vous rendre visite? Vous êtes prêts à les renseigner, bien évidemment, sur toutes les formations que vous proposez, même celles qui ne sont pas présentes là sur le plateau, accompagnés d'étudiants. Elena, donc Elena, vous êtes plusieurs étudiants oui, là. On est 7, je crois. Donc... Vous serez présents jusqu'à vendredi ou il y aura une autre équipe? Je sais que l'accueil est présente jusque vendredi. D'accord. Et je crois qu'il y a les commerces qui viennent une matinée. Alors, il va y avoir également les métiers de l'accueil et les métiers de la photographie qui vont être présents jusqu'à la fin du salon, oui, bien sûr, pour prendre les photos et nous, pour accueillir les différents visiteurs. Très bien. Donc, déjà, un grand merci pour cette action. Et pour faire la promotion aussi de votre établissement et communiquer avec les jeunes, est-ce que vous avez des portes ouvertes qui seraient programmées? À quelle date? Alors oui, on a 2 portes ouvertes, donc à savoir une le 28 janvier 2023 et une autre le 2 avril 2023. Donc là, dans les locaux de votre lycée. Alors la première se situera dans les locaux du lycée général. C'est plus pour montrer un petit peu vraiment les formations que l'on présente. En revanche, le 2 avril, c'est vraiment au sein du lycée Sainte-Marie avec la visite des ateliers, bien sûr. Donc surtout la belle salle, on a une superbe salle en photo. Et puis les ateliers d'optique ainsi que des démonstrations en esthétique qui seront faites et l'accueil et le commerce qui seront présents. Donc, mais surtout le 2 avril, oui, c'est la plus importante. Donc 28 janvier, 2 avril oui. 2023, rendez-vous donc au lycée Sainte-Marie, lycée et lycée pro. Oui, mais c'est notre lycée professionnel qu'on veut mettre en avant. Bien sûr, on comprend bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Franck? Oui, pendant les journées portes ouvertes, on propose aussi de faire des rendez-vous sur l'immersion des élèves. Ceux qui sont intéressés peuvent après revenir chez nous pour une journée en immersion. Faire de la découverte. Un petit peu leur projet. Et je pense que c'est important de le dire. Très bien. Vous avez peut-être un site internet à promotionner? Je pense que Taïda, vous connaissez Je ne le connais pas par cœur, mais sur la barre de recherche Google, vous mettez le lycée professionnel Sainte-Marie à Épernay et puis vous allez tomber sur le... Il y a une brochure, parce que c'est un site qui est particulier, mais non, il ne faut pas taper lycée Sainte-Marie, mais il y a une brochure effectivement qui est donnée à disposition et je ne pense pas que ce soit lycée Sainte-Marie. Eh bien, on va faire un truc. Venez nous voir à la passerelle des métiers sur le salon Vitivini. Ils vous remettront la brochure, vous aurez l'adresse du site et vous irez sur le site. Comme ça, vous aurez toutes les informations complètes. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On a fait le tour. On avait sur le plateau donc Diane, Taïda,
Elena et Franck qui représentaient le lycée Pro Sainte-Marie avec certaines de leurs formations, photo, accueil et optique lunetterie. N'hésitez pas à venir les rencontrer. D'ailleurs, vous serez accueillis par de jeunes étudiants en formation professionnelle justement de ce lycée. On se donne rendez-vous à très vite sur le salon Vitivini et sur YouTube pour d'autres informations. Merci et à très vite.